C'est clair qu'à défaut d'être convaincant, tu devais au minimum assurer l'essentiel. On peut dire que c'est ce qui a été fait, même s'il y a pas mal de choses à dire une fois de plus sur cette prestation du Real Madrid. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Baki Koune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real comme d'habitude et surtout par rapport à un nouveau match qui a eu lieu, qui s'est terminé il y a quelques minutes. C'était bien évidemment le Real Madrid face au Deportivo Alavés à l'Estadio Mendizorroza. Et justement, on va voir si ça s'est bien passé pour le Real Madrid puisque nous allons débriefer sur ce match-là. Vamos! Eh bien, Los Chavales, que dire une fois de plus sur une prestation du Real Madrid qui laissait à désirer, qui était tout simplement peu convaincante. Mais comme on le disait, au vu du contexte, au vu de ce qu'il s'était passé lors des deux derniers matchs, que ce soit en Liga face au Celta ou en Champions League face à City, c'était un Real Madrid qui se devait de réagir au moins d'un point de vue résultat, avec une victoire qui était bien sûr attendue. Ça a été le cas face au Deportivo Alavés, un Real Madrid qui s'est imposé 2-1, des buts de Mbappé et de Rodrigo Goes. Vicente a marqué pour le Deportivo Alavés, qui aura permis justement aux Basques d'égaliser face au Real Madrid et surtout de mettre un peu plus dans le doute l'équipe de Xabi Alonso. Mais finalement, la chance aura souri aux joueurs du Real Madrid avec encore une fois un exploit individuel et derrière un but qui aura été concrétisé par Rodrigo Goes, donnant une victoire ultra importante au Real Madrid, surtout au vu de ce qu'il se passait ces dernières semaines. Mais comme on le disait, il y a pas mal de choses à dire. On le savait notamment avec toute cette pénurie d'un point de vue défensif pour ce Real Madrid-là, ce qui laissait encore une fois une équipe remaniée, surtout au niveau de la défense. On s'aperçoit tout de suite justement qu'on avait toujours Thibaut Courtois dans les buts, Federico Valverde en tant que latéral droit, Rudiger aligné une nouvelle fois avec Raúl Asensio dans l'axe, Valdepeñas, le jeune joueur du Real Madrid qui joue habituellement avec la Castilla, évolué au poste de latéral gauche, étant donné que ni Carreras, ni Fran Garcia, ni Ferland Mendy étaient disponibles. Du coup, c'est le jeune Valdepeñas qui aura débuté pour le Real Madrid. Au milieu de terrain, on retrouvait toujours Tchouaméni, aligné avec Arda Güler et bien sûr Jude Bellingham, Rodrigo Goes à droite, Mbappé dans l'axe et bien sûr Vinicius Junior à gauche. Comme on a souvent tendance à le dire, c'est une équipe du Real Madrid qui paraît vraiment très intéressante sur le papier. Mais voilà, encore une fois, on est forcé de constater que c'est toujours un peu plus difficile dans le jeu, puisqu'on s'aperçoit que le match commence assez tranquillement pour les hommes du Real Madrid, une équipe du Deportivo Alavés qui met de l'intensité. On sait toujours qu'au sein de son stade, c'est toujours difficile à jouer, surtout que c'est une équipe du Deportivo Alavés qui court après des points précieux, notamment en quête du maintien à la fin de la saison. Et on sait qu'en battant le Real Madrid à domicile, ça peut être des points ultra précieux justement dans cette course au maintien. Donc voilà ce qui caractérise ce match assez difficile avec une équipe du Deportivo Alavés qui était assez motivée. On l'a ressenti tout de suite dans les duels, notamment déjà au milieu de terrain qui était quand même assez technique avec Antonio Blanco ou encore Denis Suarez, un Johnny du côté droit aussi qui montait énormément avec Calebe, le Brésilien qui était ailier droit, où on pensait que ça allait mettre beaucoup plus en difficulté Valdepeñas. Finalement, je trouve que c'est un Valdepeñas qui s'en est plutôt bien sorti, même si par moments on voit qu'il y avait quelques situations un peu litigieuses, notamment en deuxième période avec ce mauvais alignement avec Antonio Rudiger. Je pense que c'est certainement aussi une mauvaise communication et surtout une passivité défensive, notamment au vu de la tension. Et ça, derrière, c'est Vicente qui en aura parfaitement profité. Le contrôle parfait, porte-manteau. Et derrière, cette finition chirurgicale, laissant aucune chance à Thibaut Courtois. Voilà, c'est peut-être une des choses sur l'aspect négatif où il faut pointer du doigt ce Real Madrid-là, tout comme en fin de première période aussi sur un coup de pied arrêté, où encore une fois, c'est un Real Madrid qui fait preuve de passivité. Et encore une fois, Thibaut Courtois était là. Heureusement qu'il était attentif parce que sinon le Deportivo Alavés aurait égalisé bien plus tôt et aurait certainement mis le Real Madrid beaucoup plus dans le doute. Donc ça déjà c'était ce qu'il y avait d'un point de vue défensif, ce qui me dérangeait pas mal parce que sinon le Real Madrid n'a pas forcément été en difficulté plus que ça. Et après tu as tout ce qui se passe d'un point de vue offensif. On a un Kylian Mbappé qui était assez remuant sans être vraiment dans un grand jour comme on le disait. Mais il a toujours cette capacité à se mettre en position de tir. Le buteur vraiment tel qu'on le connaît, on sait qu'il veut créer du danger. On l'a vu notamment avec 2-3 premières frappes en première mi-temps.
voilà, il aura retenté sa chance là où justement on reconnaît davantage ce Real Madrid, où le Real Madrid a finalement le plus de qualité. Ça, on cesse de le répéter depuis plusieurs mois. Moi, je l'avais encore répété une fois de plus dès lors que Xabi Alonso était arrivé à la tête du Real Madrid. C'est que ce Real Madrid-là, en transition rapide, de par les joueurs qui sont capables de prendre cette verticalité, que ce soit avec Mbappé bien évidemment, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, même Jude Bellingham par moment, et bien voilà, on sent que ça paye tout de suite cash pour ses adversaires directs. En témoigne cette transition rapide avec Jude Bellingham qui lance parfaitement Kylian Mbappé derrière le 1 contre 1 et joue parfaitement face à Tenaglia. Et ensuite cette superbe frappe enchaînée quasiment dans la lucarne de Pacheco. Voilà justement pourquoi on se demandait pourquoi Kylian Mbappé joue à chaque fois 90 minutes, parce que voilà, il assure de marquer plusieurs buts dans une saison, des buts aussi qui peuvent faire du bien au Real Madrid et surtout de remporter des matchs là où justement le contexte était plus que tendu, on le sait, avec cette situation autour de Xabi Alonso, mais aussi autour des joueurs qui doivent vraiment faire beaucoup mieux dans ce qu'ils proposent collectivement parlant. Donc ce but-là de Kylian Mbappé, il fait vraiment du bien. Ensuite, comme on le disait, c'était pas forcément un match flamboyant. Je pense qu'on s'est pas mal ennuyé. Pour ma part, c'était le cas. Vous pouvez me dire en commentaire également ce que vous avez pensé de ce match-là. Mais c'est un Real Madrid qui retombe encore une fois dans ses travers, qui s'endort un peu, même si par moments il y avait cette possession de balle qui était plutôt à son avantage. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce qui caractérise bien ce Real Madrid, qui est vraiment fort dans cette prise de verticalité, dans ces transitions rapides, c'est que justement, dès qu'on était en phase de possession, encore une fois, face à un bloc bas, eh bien on le sentait, ça avait du mal à trouver les décalages, ça avait du mal à trouver les passes à l'intérieur pour combiner, pour trouver des 1-2-3, des jeux en triangle. Et on l'avait vu parce que plusieurs fois, on avait Arda Güler et Jude Bellingham qui orientaient le jeu, mais orientaient le jeu pas forcément de façon pertinente, pas forcément de façon dangereuse pour leur adversaire direct, puisqu'on avait beaucoup de passes latérales, ce qui permettait justement à ce bloc bas du Deportivo Alavés de coulisser tranquillement, de fermer les espaces à l'intérieur. Et là, justement, tu sens que tu te casses les dents. Et c'est un Real Madrid voilà, qui rôdait simplement aux abords de la surface de réparation du Deportivo Alavés. Donc tout simplement, c'est cela qui confirme que ce Real Madrid est beaucoup plus fort en transition rapide. Je persiste à dire qu'il faut continuer à travailler. Je pense que Xabi Alonso travaille en ce sens-là. On sait que la situation reste difficile autour du coach espagnol, donc à voir ce qu'il se passera. Mais il est clair et net, une fois de plus encore, c'est vrai qu'on a tendance à le répéter, ça peut être lassant, je le comprends si c'est le cas pour vous, mais c'est un Real Madrid qui doit continuer d'insister sur ce travail-là, face au bloc bas, dans l'utilisation du ballon, dans cette phase de possession qui peut être vraiment très importante, qui peut l'aider à être beaucoup plus versatile, à varier ses phases de jeu. Donc voilà, en plus, il ne se passe rien. Donc comme on disait, tu n'es pas loin d'être égalisé juste avant la mi-temps. Finalement, ce but-là, puisque tu es quasiment endormi durant toute la deuxième période, eh bien tu le prends avec Vicente. On le sait, attention à ces manques d'automatisme. Ça, ce sont des choses auxquelles on s'y attendait peut-être. C'est arrivé, et voilà cette prise de profondeur qui a été prise par Vicente, ce but égalisateur. On a un Thibaut Courtois qui ne peut pas forcément nous sauver à chaque fois. Mais derrière, voilà, c'est un Real Madrid qui continue d'insister et surtout qui se réveille puisqu'ils étaient endormis durant toute la deuxième période. Et là, tu as un Vinicius Junior voilà, qui est récompensé de par tout son travail, même si c'est vrai qu'il était assez discret dans cette première période où les 1 contre 1 ne passaient pas forcément. Il était un peu en dehors de son match, des coups un peu de travers, même s'il doit obtenir peut-être un penalty dans la seconde période. Et bien voilà, c'est la différence avec ce type de joueurs comme Vinicius Junior, pas forcément dans leur match, pas forcément tous les gestes qu'ils veulent tenter passent durant toute la partie, mais voilà, évidemment, sur une seule action, ça peut passer. Là, encore une fois, on disait que c'était un Real Madrid en transition rapide. Et bien, encore une fois, ce ballon d'Arda Güler dans un espace libre, il n'y a pas forcément de face construite, hein, on le voit clairement sur cette action-là. C'est un Vinicius Junior voilà, qui prend cet espace-là, il fait parler sa vitesse, il prend le dessus sur un Johnny qui avait beaucoup donné, puisque le défenseur du Deportivo Alavés n'a pas cessé de proposer des dédoublements durant tout le match. Voilà, au niveau de la condition physique, tu le payes peut-être un peu cash, parce qu'immédiatement, c'est un Vinicius Junior qui profite de cela. Il arrive à faire cette différence. Et ensuite, cette vista, cette vision du jeu pour servir Rodrigo Goes dans le bon tempo, avec ses extérieurs du pied, qu'on lui connaît parfaitement. Voilà, Rodrigo Goes n'a plus qu'à finir en une touche de balle. C'est parfait. Et c'est ce en quoi, justement, Vinicius Junior est peut-être différent de pas mal d'autres joueurs, parce que sur une seule action, même quand il est moins bien, eh bien voilà, il est capable de faire cette différence-là.
la passe décisive pour Rodrigo Goes. Un Rodrigo Goes aussi pour qui ça fait plaisir, puisqu'il n'avait pas marqué depuis un bon moment maintenant. On sait que son dernier but en Liga, c'était je crois le 19 janvier, c'était un match face à Las Palmas la saison dernière. Donc voilà, ça fait du bien, 2 buts en 2 matchs pour Rodrigo Goes cette semaine, en espérant que ça aille beaucoup mieux pour le joueur brésilien qui continue de prendre en confiance, à voir s'il sera aligné de nouveau par Xabi Alonso avant la dernière journée pour cette trêve hivernale. Ce sera bien évidemment face au FC Sevilla. Donc voilà, après, pas grand-chose à dire dans ce match-là. Tu as Arda Güler aussi qui a pas mal de pertes de balles en ce moment, tout comme Jude Bellingham qui n'était pas forcément dedans. Mais après, le point positif, c'est que c'était un Jude Bellingham, j'ai trouvé plutôt à l'aise malgré tout au niveau de son positionnement, qu'il a plutôt bien respecté. Là, on avait clairement identifié qu'il était bien au milieu de terrain, voilà, avec des récupérations qui faisaient du bien sur Real Madrid là. Il était énormément dans les tâches défensives, pareil, disponible dans les transitions rapides du Real Madrid. En témoigne ce but de Kylian Mbappé où c'est lui qui trouve le joueur français qui lui a cette possibilité, cette liberté derrière de pouvoir jouer les 1 contre 1 et de finir ses actions comme il l'a fait sur le but du 1-0 pour le Real Madrid. Donc ça là-dessus, j'ai bien aimé ce positionnement de Jude Bellingham qui a plutôt respecté son poste et là on l'a clairement identifié dans un poste au milieu de terrain. Ça là-dessus, c'est vrai que ce sont des choses plutôt positives, même si moi j'ai toujours tendance à dire que dès lors aussi qu'il se propose avec ces fameux appels de deuxième ligne pour s'incorporer dans la surface de réparation adverse, ça c'est intéressant parce que ça permet au Real Madrid d'être beaucoup plus versatile dans ce qu'il propose dans le jeu. Donc voilà, au niveau de ce qui était plutôt pas mal pour ce Real Madrid-là, tu as bien évidemment aussi un Thibaut Courtois avec des parades toujours décisives, même si c'est vrai qu'il était passé un peu au travers face à Manchester City, donc pas forcément grand-chose à signaler par rapport à tout cela. Les conséquences au classement en Liga, on le sait, c'est un Real Madrid qui reste toujours à 4 points du Barça. Tout reste possible, tout reste à jouer parce qu'on le sait, les équipes sont des fois sous différentes phases où ça peut être un peu plus difficile par moment, où ça peut être aussi très très bien. Là, ça sourit davantage au Barça, donc à voir ce qu'il se passera pour le Real Madrid. Mais là, déjà, tu assures l'essentiel, c'est de gagner et de ne pas être trop distancé par le Barça. Maintenant, à voir ce qu'il se passera lors de la dernière journée avant cette trêve hivernale. Ce sera la 17e face au FC Sevilla. Donc le samedi, je crois que ce sera à 21h. On se projettera bien sûr sur ce match-là qui nous attendra. Mais avant cela, tu as un match de Copa del Rey donc en milieu de semaine, le 17 décembre à partir de 21h face à Talavera, un club de 3e division espagnole. Donc à voir ce qu'il se passera aussi dans ce match-là parce que je parie aussi qu'il y aura beaucoup de turnover. Donc voilà, Chavales, ce sera à peu près tout ce que je pense de cette vidéo-là. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que encore une fois, le Real Madrid est nettement plus fort en transition rapide. C'est vraiment un aspect sur lequel il faudra s'appuyer en attendant de s'améliorer nettement d'un point de vue possession et surtout proposition de jeu face à des blocs bas. L'essentiel, on le garde, c'est d'avoir gagné et d'avoir pris 3 points supplémentaires en Liga, essayant de rester pas très loin du FC Barcelone et de ne pas être distancé. Donc là-dessus, plutôt mission accomplie pour cette semaine, à voir ce qu'il se passera la semaine prochaine. Et bien voilà, Los Chavales, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match du Real Madrid. Pas forcément de vidéo d'ailleurs au passage pour le match de Copa del Rey. Ce sera juste des petits extraits. Et moi, je vous souhaite tout simplement une bonne semaine et surtout à la Madrid.